Ça vous motive. Et on va passer un petit peu à Ouais. Cyril. Euh, quel- Vu qu'on a remarqué qu'il y avait un petit mental qui flanchait par rapport à la superstition, mais ça c'est normal, hein. On a tous des moments où le mental nous fait défaut. Enfin voilà, raconte-nous un peu ton mois. Qu'est-ce qui sont vraiment les difficultés que tu peux rencontrer? Raconte-nous, parce qu'on n'a pas beaucoup de bêtes pour pouvoir un peu juger. Non. Donc, Je vais te donner un exemple. Par exemple, ok. euh, je vais parler au travail avec un ami qui lui aussi fait des paris comme ça au bureau de tabac, tu vois, qui a pas une gestion de Mhm. bankroll, qui a rien. Je vais lui dire le pronostic, il va pas passer. Je dis rien, il va D'accord. passer. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est la même chose sur le Ouais. Blogabet. Quand je vais dire un pronostic sur le tipster membre de Messenger, il va Mhm. passer. Je vais le mettre sur le Bloga, il va pas passer. Et ouais, mais ça c'est Ouais, mais complètement aléatoire après. c'est c'est aléatoire quand même. Ouais, c'est Bah, en comment attendant, ça me permet de gagner, moi. Ouais, mais Rod, Ouais, mais alors toi, quand il- tu poses sur Blogabet, pose tout le temps, hein, sur Blogabet tout ce que tu penses, tout ce que tu penses, tout ce que tu penses. Tu vas voir que au final, ça va s'équilibrer et tu vas limite finir en positif si t'as raison. Sauf que ne pose pas sur Blogabet en disant ah putain je le pose, je vais perdre. Sinon, Ouais, tu bah vas limite envoyer des c'est mauvaises vibrations et c'est des ça le mauvaises problème. ondes. C'est ça le problème. Donc Parce que je me dis, peut-être si je changer. pose sur Blogabet, je vais perdre. Alors après, dans ma tête, je me dis, est-ce que je le joue? Est-ce que je le joue pas? Si je le joue pas et qu'il passe, j'aurai des regrets. Tu bah, vois? Et moi, j'aime bien faire du volume. Donc j'aime bien jouer ce que je pense, en fait. Tu bah, vois? Mhm. joue Et ce je que me dis, après, si je joue le prochain, eh ben, je vais le perdre. Ouais, mais oublie Mais oublie tout ça en fait. Ça veut ouais, dire pose tes paris et quand le pari perd, te dis pas le pari il est perdu à cause de ça ou à cause de ça. voilà. En fait, il y a des Dis-toi, quand tu poses sur Blogabet, allez, je pose sur Blogabet, je vais gagner, c'est sûr. voilà Ah, ou tu changes juste le mécanisme. Et ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Bref, Luigi, je te laisse non, Ah, mais faut surtout je- je- différencier qu'est-ce qui va te faire gagner un pari ou perdre un pari. Ce qui va te faire gagner un pari, c'est que tu es bien analysé, que tu es bien suivi le championnat de ce que tu mises. C'est pas que tu l'es. Si on va être franc avec soi-même, c'est pas parce que tu l'as posé sur Bloga ou pas mais que le pire, c'est que je le sais, ça, tu vois? voilà. Donc, Je le sais, ça, puis c'est euh, ça le pire. Ouais, mais Mais ça, bah, tu prends l'exemple du hand là. J'aurais posé tous mes pronostics hand, mais j'aurais tout défoncé. ben voilà, ben c'est ça que je te Tu dis. as C'est 10 sur voilà, mais 13 au pourquoi tu hand, l'as tu pas vois. fait? donc tu Pourquoi tu l'as comprends pas que fait? voilà, Parce que Bah t'es dans la voilà, pourquoi je l'ai psychose. pas fait. voilà. T'es dans la psychose. T'es ton pire ennemi là. Non, là faut que tu poses tes bêtes et que voilà, quand tu poses ton bet, quand on pose un bet, il est gagné d'avance. J'explique. Ça veut dire pourquoi on gagne un bet d'avance. Alors évidemment, en termes financiers, on va peut-être pas le gagner, mais si on a bien fait le travail, c'est gagné parce qu'on a repéré une value et on investit dessus. Peu importe qu'il soit le résultat financier à court terme, on s'en fout totalement. On a repéré la value, on investit dessus, c'est ce qui va nous faire gagner de l'argent à la fin de l'année. Maintenant qu'on est posé sur Blogabet ou qu'on a chié un coup à 8 heures au lieu de 9 heures, ça n'aura jamais aucun impact en fait sur le résultat court terme. Et en plus, même le résultat court terme, on s'en tape totalement. Tout le Oui, c'est le long travail, terme, bien sûr. tout le Ouais. travail, il est fait avant l'analyse. Tiens, je vais parier le prochain match de Lyon, je vais regarder leurs deux derniers matchs, je vais prendre des notes, un petit cahier à côté, je prends des notes qui vont peut-être m'être utiles, je vais voir un peu l'actu du club sur le site du club, j'en parle à quelqu'un qui suit bien ce championnat, je mise, je pense qu'il y a de la value ici, c'est gagné. Peu importe le résultat après si le match il a perdu, imaginons un joueur qui d'habitude réussit 85% de ses passes, là il en réussit 70% ce soir, il y a un penalty de raté, un penalty sifflé pour l'autre équipe, tu perds ton pari, tout ça tu peux rien. Par contre ce que toi tu peux, c'est d'avoir travaillé avant, d'avoir parlé avec un gars qui s'y connaît là-dedans, avoir récupéré des infos à avoir dans les matchs et tout ça. Voilà. C'est ça qui est beaucoup plus important que le fait d'être superstitieux ou de se dire si je l'aurais posé, si je l'aurais dit à un tel ou pas. Faut vraiment, quand on fait ça, être à fond dans son travail et respecter en gros les étapes qu'il faut. Ouais. Et surtout, voilà, utilise le Blogabet pour progresser. Mets tous les pronos que tu penses, que tu as analysés, dont tu estimes qu'il y a une value, etc. Et puis, tu vas voir que
qu'avec les séances coaching, on va t'accompagner et tu vas petit à petit progresser. Et même si tu es en négatif, on s'en fout. On est là pour que mentalement tu sois prêt, que tu aies les bonnes bases aussi d'un point de vue money management, que tu aies comment dire, une ligne de conduite au niveau des analyses, etc., etc., pour que on s'en fout si en janvier tu es en négatif, en février tu es en négatif, mais que voilà, à long terme tu sois en positif. Quitte à chaque année réinitier ton bilan sur Blogabet pour justement à la fin trouver te trouver dans les paris sportifs. Ouais, puis même nous ça nous arrange. Mais c'est très dur. Même nous ça nous arrange que tu sois perdant, parce que Rod, après quand Cédric il est gagnant, on a presque plus rien à lui dire. C'est lui qui nous explique des choses. Voilà, il nous les apprend. Maintenant c'est lui, il a su passer le maître. Ah, il y a Vieri qui nous fait un petit coucou dans le chat. Salut Vieri. Vieri qui est le tipster, le génie du football et qui nous a fait gagner un max d'argent ce mois-ci en plus. Il est trop chaud. Il est chaud, Vieri. Il a dit 2017, c'est bon. Hein. Lui, 2017, il fait les résultats de 2018 et 2019 dedans. Il a sa boule de cristal, il est devant. Après, ceci dit, l'année 2016 et l'année 2017, je la trouve quand même bizarre, quoi, en fait, au point de vue des paris sportifs, avec toutes les grosses cotes qui passent, qu'on n'attend pas. Je la trouve un peu, voilà, quoi. Faut pas se cacher derrière ça. Ça, c'est toutes les années qu'il y aura ça. Enfin, il y a toujours, ça fait pas longtemps que j'ai commencé, tu vois, donc c'est. Non, il y a toujours des surprises. Regarde, un jour Real Madrid Schalke, j'avais parié, c'était il y a 2 ans, je crois. J'avais parié Schalke à 15 contre 1. Des fois tu chopes les surprises et des fois faut éviter les carottes. Donc voilà, fallait pas parier Madrid ce soir-là. Il y en a tout le temps des surprises en fait. Faut simplement soit les trouver, soit éviter les carottes, quoi. Voilà. Je te prends juste l'exemple d'hier avec. Bon, la surprise n'est pas passée, mais moi, je sentais gros comme une maison la contre-performance de Miami à Brooklyn après avoir battu les Warriors. Bon, ils ont gagné un peu à l'arrache Miami avec un gros 4e quart-temps, mais je suis pas parti sur Brooklyn parce que j'estimais qu'à 2,30 ça valait pas forcément le coup. J'estimais pas ça valu, quoi. Encore à 3, je l'aurais peut-être tenté avec un H positif, tu vois, mais 2,30 c'est quasiment du 50%. Je trouvais pas ça intéressant pour une équipe qui est dernière au classement et face à une équipe qui est sur une bonne dynamique. Donc à toi de repérer les values. Donc c'est compliqué, mais ça peut se trouver, quoi. De toute façon, c'est avec le temps en faisant des erreurs qu'on avance, de toute façon. Oui, mais moi je les note tous. Je te dis, moi mon but c'est d'être au moins opérationnel pour le mois de septembre de cette année, quoi, tu vois. Parce que là, moi j'ai débuté déjà, rien que le fait de rejoindre la communauté d'Eurasienne, j'ai appris plein de trucs déjà, tu vois. Et l'année prochaine, c'est là où je vais tout défoncer. Déjà, je me crée une BK déjà, t'as vu? Tu vois, j'ai inventé un mot, le peuple d'Eurasien, mon gars. Mais ça. C'est clair. Mais après, ce qui serait bien, alors je sais pas si tu l'as fait, c'est noter tes objectifs court terme, moyen terme, long terme qu'on avait évoqué dans une séance coaching avec Fuji au mois d'octobre. Ouais, t'as noté. Mettre en place aussi une gestion de bankroll, une stratégie de jeu. Est-ce que tu vas jouer les values? Est-ce que tu vas jouer les handicaps? Est-ce que tu vas jouer les over-under? Est-ce que et voilà, mettre en place aussi un money management. Est-ce que tu vas faire comme Cédric par confiance? Est-ce que tu vas faire du flat betting, miss fix? Moi, c'est que du flat. Moi, c'est que je mets que, en général, je mets tout le temps 2 ou 3 maxi, pas plus. D'accord, donc si t'es en flat et si je parie, c'est 1%, 1%, 1% de ma VK tout le temps. Ok, donc après, ta stratégie, ça peut être ta stratégie, ça peut être jouer les handicaps à 1,90, 1,95, tu vois, des cotes en moyenne de 1,90 pour faire 50% de réussite, quoi. J'essaye de jouer toujours des cotes supérieures à 2 en général. Voilà, ce qu'il faut calculer, voilà, c'est ta stratégie. Un petit exemple, imaginons. Attends, j'ai un problème. Vas-y. C'est le truc, là, Cortona, là, il souffle tout le temps dès qu'il entend la voix, là, il casse les. Bon, bref. J'ai un exemple. J'avoue, comme je dis, j'ai démarré avec une petite BK, j'ai pris quelques risques, je l'avoue, sur quelques paris, mais qui pour moi me paraît, par exemple, prenons l'exemple du Paris Saint-Germain.
chaque match, je vais parier sur Paris Saint-Germain. Toute la saison. Je prends l'exemple de Brest. Toute la saison, je vais parier Brest. Quel que soit l'adversaire. Bah, c'est-à-dire, ça, c'est pas bon de faire ça. Pourquoi? Parce que tu veux parier Brest sur toute la saison. Ouais. Ben, dernièrement, à pourtant, Brest, il y avait l'attaquant qui était plus là. Comment il s'appelle l'attaquant de Brest déjà? C'est pas le Talek, non? Non, c'est pas le Talek. Je peux pas t'aider. C'est Neil Maupay. L'île Maupay, oui. Ouais, un jeune Il était pas Français là. d'abord qui, à mon avis, sera en équipe de France un jour. Et au final, ça rapporte. Oui, peut-être, mais ce que je veux dire, en plus, moi aussi, je l'avais proposé Brest de Ronobet ce jour-là. Mais ce que je veux dire, il faut pas spécialement miser Brest toute l'année. Si, imaginons, il manque 4 joueurs dans l'équipe, tu vas jamais miser Brest, en fait. Non. Non, parce qu'en fait, Ouais, ça dépend des postes. j'ai analysé les saisons précédentes avec l'effectif qu'ils avaient. Je sais que pendant la saison, ils font à peu près tant de nuls, tant de défaites, tant de victoires dans Ouais, la mais saison. non, mais non, ça faut que tu oublies direct. Déjà, faut jamais analyser. Justement, c'est là-dessus que tu vas battre les books. Parce que les books, eux, ils vont analyser ça. Ils vont se dire, tiens, cette année, ils ont gagné 7 matchs. L'année dernière, ils ont gagné, on va dire, 60% de leurs matchs à domicile. Donc, ils vont te mettre une cote à 1,75 début d'année, tu vois, pour Brest. Moi, je parie l'inverse. Ben, en fait, non, faut pas, c'est pas qu'il faut parier l'inverse ou pas. C'est qu'il faut pas parier simplement que par les stats. Les books, eux, ils jouent. Le football, c'est un sport de stats. Donc, ils vont jouer avec les stats. Et toi, ce qui va faire la différence avec leurs stats, c'est les infos que tu as sur le moment, en fait. Tu vois. Mhm. Donc, par exemple, les books ont l'info qu'il n'y a pas de Mopé, par exemple, et qu'il va y avoir le remplaçant. Mais toi, par exemple, tu as l'info que le remplaçant, il est chaud, par exemple. Donc là, il y a une value, parce que le remplaçant est Oui. chaud, et les books, eux, se disent, bon, c'est le remplaçant. En général, quand il n'y a pas l'attaquant de base, ils vont augmenter la cote, plus tel ou tel paramètre, tu vois. Donc toi, il faut pas que tu te dises je dois miser Brest toute l'année. Il faut que tu mises. Tu peux te dire je vais miser Brest souvent cette année, mais dans les bons spots simplement, tu vois. Ou sinon, j'attends qu'il perd, après, je mise sur elle. Alors ça, c'est une stratégie qui est pas bête que j'utilise. Ça veut dire que dès que je vois qu'il y a une grosse équipe qui est dans une période un peu dure, mais que son niveau ne reflète pas ça, ça veut dire qu'ils vont forcément Voilà. se remonter. Je me dirige vers ce match. Je le mets dans ma playlist pour l'analyser. Ça veut pas dire que je vais le bet. Ouais. Voilà. Mais oui, ça peut être une stratégie, oui. Par exemple, je sais pas, un bon joueur de tennis perd 3 matchs d'affilée. Il a pris une semaine de vacances d'entraînement, il arrive sur un tournoi. La cote est à 50-50, match équilibré contre un joueur. Si le gars, tu sais qu'il est bien en forme et tout ça, pourquoi pas miser sur lui, tu vois, par exemple. Parce Ouais. que le gars va pas perdre éternellement. C'est comme Djoko pour l'US Open. Vous savez pourquoi fallait pas parier sur lui? Ah, dis-nous. Pourquoi moi je l'ai pas pris? Bah parce qu'en fait il a des problèmes familiaux avec sa femme en fait. Donc Ah, ça ben joue voilà. sur son mental et son physique. Moi je le savais, hein. C'est Exact. pour ça que moi je l'ai aussi, pas ouais. joué. Ouais, mais c'est pour ça que je l'ai pas joué non plus. T'as bien fait. Et j'ai fait des rires, moi, il est hoche. Ah ben moi j'ai Dimitrov encore en cours, mais j'ai mis rien du tout. C'était pour vibrer. J'avais mis plus sur mon fils et Nishikori, mais si Dimitrov y passe, je gagne des brouettes. J'ai mis vraiment pour le fun, quoi. Non, Nadal il va gagner, je pense. Il Ah, est chaud aussi, Nadal. Ça va être une finale à l'ancienne. Bon, mais moi je vous cache pas et je vous donne ce soir mon bet sur Blogabet. Je trouve que les gens voient trop beau Nadal. Alors je dis pas qu'il va perdre, mais simplement je dis que la value elle est sur Dimitrov. Alors, Oui, là je suis tout à fait d'accord. Voilà. Là-dessus, oui. Mais dans le jeu, pour moi, Nadal il a un mental d'acier, tu vois. C'est. Ouais, oui, non, mais de toute façon, il est favori. Clairement, il est favori Nadal. Maintenant, faut être. Voilà, où est la value? Pour moi, elle est sur Dimitrov. Et Oui. j'ai protégé avec Dimitrov plus 5 en handicap. Maintenant, beaucoup vont jouer Nadal sec. Je trouve que c'est une erreur de jouer Nadal sec, tu vois. Moi, la cote est trop basse. Comme là, par exemple, on avait proposé Van de Weg tout le long du tournoi. J'ai proposé Van de Weg à 2,60, 2,40. Et une fois qu'elle était favorite comme Venus Williams, ben, j'ai proposé aux membres Venus Williams à 2,40 qui est passé, tu vois. Donc voilà, si tu vois, des fois même si tu choisis Brest ou même une joueuse, moi je savais que Coco elle allait aller loin sur ce tournoi. Je l'ai mis tout le temps gagnante et sur le seul match où elle l'a perdu, je l'ai mis perdante parce que
J'avais bien analysé tout ça, j'ai bien suivi la joueuse. Et voilà, des fois, faut pas jouer spécialement le joueur que tu penses qui du début à la fin, quoi, en gros. D'accord, ok. Ouais. Ouais, après, c'est comme hier. Je veux dire, Portland, moi je les voyais gagner, mais à 1,20, je crois, ils étaient à un moment. Je trouvais ça bien trop bas. Donc, du coup, je suis pas forcément parti sur les Lakers. Parce qu'à partir du moment où tu dis Portland, c'est trop bas, c'est-à-dire il y a peut-être une value sur les Lakers. Est-ce que tu vas les jouer en sec gagnant? Non, parce que je les vois pas gagner. Donc, après, ça faut bien se poser ces différentes questions avant de faire un choix sur un bet, quoi. D'accord. Dorado, j'ai une Ouais. petite question. Allez. Moi, Vas-y. c'est juste pour avoir ton avis, hein, parce que Dis-moi. je suis en train de tester un truc sur la NBA et tout, en fait. Et il en est ressorti dans mon truc cette nuit, le match Indiana Pacers contre les Timberwolves. Ça me je me suis dit, un petit handicap 3, H plus 3,5 pour Indiana Pacers à 1,91. J'ai trouvé Ouais. ça pas mal. Ouais, alors je suis d'accord avec toi qu'Indiana, moi, s'ils avaient été favoris autour d'un 85, ça m'aurait pas choqué. Donc là, quand je les vois à 2,40, je trouve qu'il y a quand même une petite Voilà. value. Après, il faut que je l'analyse pour justement voir si c'est vraiment intéressant. Après, moi, je suis dans cette optique-là que plus 3,5, est-ce que ça sécurise vraiment en basket, sachant que si c'est un match serré, plus 3,5, tu sais, même s'il y a plus 2, plus 1 pour Minnesota, derrière, ils font des fautes pour couper le chrono, et ils envoient l'adversaire sa ligne des lancers, ça finit à 5-6 points d'écart, quoi. Mais moi, je les vois gagnant en fait. Mais je leur mets quand même je leur mets quand même un petit handicap. Ouais, donc ça, c'est parce que tu les vois gagnants, donc du coup, tu as envie Voilà. de sécuriser ton choix, et donc plus 3,5, à partir du moment où tu les vois gagnants, ouais, vaut mieux sécuriser avec un plus 3,5. Si tu Voilà. t'attends à un match serré qui peut partir dans les deux sens, autant partir sur le sec direct, et puis en me disant, de toute façon, bon, ça peut le faire. Mais si ça perd, je sais que mon plus 3,5 passera. Il y aura des peu de chances que ça passe, quoi. Donc, du En coup, gros, faut repérer la value entre le handicap et le sec, quoi. C'est ça. Ouais, attendez, ça a coupé. Ok. Allô? Ouais, en gros, ouais, c'est exactement ce que tu viens de dire. Faut repérer là où est la meilleure value, donc entre le sec et le handicap. Et comme a dit Dorado, si tu penses que c'est un match serré, le handicap ça peut être bon. Si tu penses que Indiana peut éclater son adversaire ou se faire éclater, mais que ce sera pas un match serré, là dans ces cas-là, autant prendre le sec. Après, il y a aussi la solution de partager ta mise en deux sur le sec et le H aussi. C'est pas. Ouais, ça je sais, ouais, je connais. Mais tu gagnes moins. C'est faisable aussi. Hein. Oui, je sais. Annabeth, il te le fait automatiquement. Je sais pas si vous connaissez ce site. Si, je l'ai en favori, mais je l'utilise rarement. Après, comment il s'appelle c'est comme si, quand vous vous rappelez, le match Boston-Oklahoma City, on avait parié le Thunder à 2,73. Oui, je me souviens de ça. Donc c'est ou 2,75, je sais plus. Oui. Donc tu avais soit le sec à 2,75, soit tu avais un plus 6,5 à 1,85, je crois. Bon, alors là, tu pouvais sécuriser avec le plus 6,5, mais où c'était Memphis, même contre Houston, à 2,45 ce soir-là, avec un plus 3,5, comme ce soir, un peu le même système que Indiana ce soir. Et du coup, je trouvais que la value était plus sur les secs que les handicaps, quoi, parce qu'ils ne sécurisaient pas forcément, et moi je les voyais vraiment, soit ça perd, ça se fait exploser, soit ça gagne, et on reste malgré tout dans le H, donc c'est ça, repérer le handicap, la value entre le handicap et le sec, quoi. Et ça, parfois, c'est pas facile, quoi. Mais ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on passera à toutes les questions qui auront les membres ou même les viewers. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser. On va passer à la deuxième partie, je pense, non, Dorado? Ouais. C'est pour pas faire trop long, pour avoir un format d'émission correct. Ouais. Je vois qu'on est plus de 60 déjà et j'ai pas eu le temps de tous vous remercier pour les follow. Donc on va le faire tout de suite. Alors, on va remercier donc tous nos followers qui sont dans mon petit tableau. J'aime bien saluer tout le monde, mais aujourd'hui vous êtes quand même 60, ça va être compliqué. Donc on a eu Yakoko, Wide, Jules 69, Jules, Truitella
KLM93 et Never Give Up 71. Merci à vous et incroyable qu'on soit déjà plus de 60 sur le stream. Lâchez-nous vos avis dans le chat stream. Est-ce que vous appréciez les émissions Paris Sportif? Est-ce que vous en voulez encore? Est-ce que vous seriez friand d'émissions spéciales avec des chroniqueurs football avant les Ligues des Champions, avant des matchs importants, des émissions spéciales avec des chroniqueurs basketteurs, donc Dorado Basket qui sera tout le temps là, ou des personnes professionnelles dans le métier qu'on a avec nous, avec Dorado, qui pourront venir débattre sur les avant-playoffs ou sur la saison en cours de la NBA. Dites-nous si vous kiffez ces genres d'émissions. Si vous aimez aussi les paris sportifs, faites-nous le savoir. Ah, de rien, Zlatan. N'hésitez pas à partager, partager le stream sur Facebook, à partager la vidéo pour qu'on soit un max à être en direct avec vous. Ils me font délirer, mais mes viewers poker, c'est vraiment des enculés. Ils disent le type obligé de faire des trucs de paris sportifs pour gratter des follow. Ils m'ont tué.